de la section imagerie et photo-interprétation où il gère, entre autres, les acquisitions de prise de vue et de lidar aérien. Monsieur Leboeuf, à vous. Donc, merci d'être là pour la dernière présentation avant la pause. Moi, je trouvais l'occasion belle de venir ici pour vous présenter, dans le fond, ce projet-là d'acquisition provinciale, parce que ça risque de toucher pas mal d'entre vous là, dans les prochaines années si le projet continue à rouler à ce rythme-là. Donc, comme dans ma présentation, comme ça l'indiquait, je suis pas quelqu'un qui a une connaissance accrue dans les problématiques d'aménagement du territoire. Mais ce que je peux, du peu que je connais, c'est qu'il y a quand même deux principes fondamentaux qui touchent l'aménagement du territoire, mais bien d'autres projets. C'est que la qualité de l'information est liée au succès d'un projet. Là, on voit Gargamel qui a trouvé à l'aide du lidar avec la classification de points des formes de champignons qui l'a amené au village des Schtroumpfs. Un autre élément aussi, c'est qu'avec la conjoncture économique actuelle, la coordination des efforts, comme ça a été présenté ce matin, est de plus en plus nécessaire, comme ça a été mentionné par le MAMO et aussi par Luc Lapointe. Là, dans le fond, la coordination des acquisitions est plus que pertinente. Je vais vous montrer des exemples concrets tout à l'heure. Le projet en 6 points, bien, je vais vous expliquer. Je vais juste faire un bref retour sur la technologie. LIDAR a été bien expliqué par Luc et Luce Lapointe, là, juste avant moi. Je vais juste revenir sur certains éléments. L'état des acquisitions versus les coûts aussi, que je vais vous expliquer. L'intérêt puis le bénéfice des acquisitions LIDAR. Donc, quels sont dans le fond, on a documenté les bénéfices de ces acquisitions-là à l'échelle gouvernementale. Donc, je vais vous présenter ces chiffres-là. Le projet d'acquisition provinciale aussi dans son ensemble, les produits dérivés qu'on produit pour les partenaires, puis ensuite des conclusions. Donc la technologie LIDAR, là ça revient à des diapos qui ont été présentés précédemment. Ce que je voudrais juste rajouter ici, c'est que en fait, ces produits-là, on a rencontré beaucoup de partenaires dans ce domaine, dans ce dossier-là. Puis ce qu'on veut éviter aussi, c'est de survendre cette donnée-là. Cette donnée-là est un beau complément. Puis souvent, les gens qui se font présenter cette donnée-là me disent « Parfait, je pars avec le lidar puis je fais mes travaux ». Mais il faut faire attention de ne pas jeter ce qu'il y a d'acquis. Donc, les orthophotos, les points terrain, les données terrain sont toujours utiles. La donnée lidar va donner un bon complément. Par exemple, particulièrement avec le modèle numérique de terrain, qui donne un bon aperçu du sol. Puis cette donnée-là, il faut le mentionner, est bonne aussi. Un coup que l'acquisition est faite, elle est bonne, je dis souvent la blague, elle est bonne jusqu'à la prochaine glaciation, là. Donc, mis à part les changements dans le territoire, on peut enrichir le nuage de points avec des nouveaux changements. S'il y a eu des travaux d'aménagement, on refait une nouvelle acquisition, puis on enrichit le nuage de points, puis on reproduit nos produits. Mais sinon, le reste du territoire est bon longtemps. Il est amortissable sur 35 000 ans. Puis, comme je dis aussi, avec le réchauffement climatique, on gagne un bon 10 000 ans. Donc, c'est probablement 45 000 ans avant la prochaine glaciation. Quand on fait aussi le modèle numérique de surface, moins le modèle numérique de terrain, on est capable d'avoir la hauteur de la canopée. Ça, c'est plus au niveau des industries forestières et chez nous, là, à la direction des inventaires forestiers, qu'on a un intérêt pour ce produit-là, parce qu'on est capable d'avoir une meilleure connaissance des volumes de bois, donc une meilleure planification du territoire avec cet outil-là, du modèle de hauteur de canopée. L'état des acquisitions, il y a quand même, à droite, à gauche, puis la carte qu'on voit là n'est pas complète, il y a eu des acquisitions ponctuelles faites par plusieurs organismes là, depuis, je pense que les premières acquisitions, c'est en 2008 ou 2007, de plus grande envergure, mais on voit qu'il y a plusieurs acquisitions. Là, on voit dans la vallée du Saint-Laurent des zones habitables. On voit différentes acquisitions, soit faites par la MTQ, le ministère de la Sécurité publique ou des organismes municipaux. Donc, on a quand même une couverture de base assez considérable dans la zone habitée. On a fait aussi, nous autres, au ministère des Forêts, Fonds et Parcs, en collaboration avec différents partenaires, dont le MRN et plusieurs autres, des grands blocs d'acquisition, comme ici, ce qu'on appelle la 2451, c'est une unité d'aménagement au nord du lac Saint-Jean.
On a fait, ça a été fait débuté en 2013. En 2014, c'est la Mauricie. La Mauricie, l'unité d'aménagement en Mauricie aussi qui a été complétée, qu'on est venu à côté les données du ministère des Transports. Donc, pour avoir le but de ce projet-là, c'est d'avoir une base de données complète, cohérente, qui se complète là, entre les bases de données. Et on a lancé cette année, là, dans le fond, l'acquisition va débuter dans les prochaines semaines, prochains jours même, pour l'Outaouais au complet. Donc 35 000 km² de données LIDAR aussi qu'on voit en petit vert hôpital. On a ressorti nos acquisitions sporadiques. Là, si je reviens à la carte précédente, les acquisitions sporadiques, c'est des acquisitions en blocs dispersés sur le territoire. Ça, c'est des acquisitions qui ont été faites pour les interventions forestières, sur les secteurs d'intervention forestière. Le coût moyen de ces acquisitions-là, entre 2011 et 2013, était de 257 $ du kilomètre-carré. Nos acquisitions qu'on a faites en parallèle, celles que je vous ai montrées en différentes couleurs, là, le nord du lac Saint-Jean, la Mauricie puis l'Outaouais, c'est de l'ordre de 59 et même plus bas là, avec les nouvelles acquisitions. Donc, ça tourne entre 50 et 60 $ du kilomètre-carré, comme Luc mentionnait. Donc, le constat, c'est quand même que c'est 4 fois plus de superficie pour le même dollar. Puis ça, encore là, les premières acquisitions, c'est des gros volumes d'acquisition. Fait que si une municipalité ou un organisme fait une acquisition de 10 km², ça va en appel d'offres avec ça, le prix risque encore d'être dans les ordres de 250 ou entre 100 et 200. Là, ça risque d'être quand même assez élevé. On a fait, dans le fond, le LIDAR fait des belles présentations, mais ce qu'on voulait rajouter aussi avec ça, c'est des données concrètes, donc des retours, des bénéfices concrets calculés dans l'organisation. Donc, on a fait une étude débutée en 2013 avec l'acquisition du nord du lac Saint-Jean. Dans le fond, on était basé sur cette acquisition-là. On a fait le but, c'était de faire une analyse bénéfice-coût impartial. Fait que, ça, c'était vraiment important. L'objectif, c'était pas de vendre le projet, c'était juste de dire, y a-t-il une économie ou non à l'échelle du gouvernement, et aussi, est-ce que ça a un retour sur investissement? Est-ce que c'est un outil de développement économique? On a mis, là, je vous épargne tous les acronymes, là. On est fort là-dessus, mais tout ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qu'on a rencontré, dont des industries forestières, produits forestiers résolus ici, Kroger, ministère de l'Environnement, MTQ, Hydro-Québec, le MAMO, le MAPAC, etc. On voulait, définir s'il y avait des bénéfices au sein de notre ministère, le ministère des Forêts, Faune et Parcs. Est-ce qu'il y avait des retombées aussi au sein du gouvernement du Québec, des autres ministères et organismes? Puis après ça, est-ce qu'il y avait des bénéfices au niveau de l'industrie forestière, principalement? Donc, on part avec un coût de départ, on l'a estimé un coût à moins 59. Là, on voit le chiffre en rouge, là, donc on part avec un coût négatif. Après ça, on rajoute les retombées uniquement pour notre ministère des Forêts, Faune et Parcs. Il y a des retombées de 106 $ du kilomètre-carré. C'est principalement dû à des sorties dans le fond, par exemple, au nord du lac Saint-Jean, quand ils veulent avoir une information pour mettre des bois en enchère, ou ils doivent faire des placettes d'inventaire qu'ils appellent des mesures terrain en hélicoptère. Donc, cet outil-là nous permet d'avoir un coût infiniment plus faible que d'aller prendre l'hélicoptère et aller faire des zones d'inventaire éloignées. Après ça, bien, là, au niveau de différents autres ministères, le ministère de l'Énergie et Ressources naturelles, il y avait des économies. Sécurité publique, MAPAC, c'était intéressant, ça c'était une surprise. C'est beaucoup pour l'érosion, au niveau de l'érosion des champs. Au niveau environnemental, il y avait des bons gains. MTQ, il y avait quand même des gains, mais les MTQ est en parallèle quand même, fait des acquisitions avec des paramètres beaucoup plus fins, donc du 8 points au mètre carré, ou avec des paramètres le long de transect. Donc, il y avait des bénéfices, mais beaucoup plus faibles qu'on prévoyait au départ. Au niveau du MAMO, là, il y a un NA, mais dans le fond, il y a plusieurs exemples qui pouvaient être sortis, donc en aménagement du territoire, en gestion des eaux. Mais tous ces gains-là ont été documentés, mais c'était des gains non quantifiables à ce niveau-là. C'est difficile de quantifier, par exemple, un meilleur plan d'aménagement, qu'est-ce qui fait sauver au gouvernement.
Ça peut en faire sauver éventuellement, mais est-ce qu'il y a un gain ou pas? Ces éléments-là ont été listés, mais ils n'ont pas été documentés quantitativement. Donc, ça donne un total quand même juste quantitatif. Donc, tous les coûts. Donc, par exemple, une placette que le gouvernement va payer, un inventaire qu'il va payer, puis les DAR sauvent les coûts, il y a un vrai gain. Donc, si on liste tous ces gains-là, on arrive à 121 du kilomètre carré en dollars constants. Donc, c'est sur 10 ans. On a mis un horizon de 10 ans de gains. Donc, grosso modo, on rembourse la donnée à peu près en 5 à 6 ans. L'industrie forestière également était un grand bénéficiaire. Ici, c'est en dollars du mètre cube. Pour la planification de chemin principalement, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se situe. Avec l'orthophoto, par exemple, on ne voit pas les cassés dans le territoire, on manque une foule d'informations. Puis la donnée LIDAR nous permet d'avoir un estimé. J'ai des bons exemples à vous montrer tout à l'heure. Donc, il y a un gain énorme aussi pour l'industrie forestière avec cette donnée-là. Donc, en somme, à partir de ce niveau-ci, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des retombées pour le gouvernement. Donc, la donnée se rentabilise d'elle-même avec les gains en fonctionnement. Et oui, il y a un gain aussi, un gain sur l'activité économique. Donc, s'il y a une acquisition qui en est faite. En même temps, des chiffres, ça parle, mais je trouve que 2 exemples concrets parlent aussi. On a fait, par exemple, l'acquisition au nord du lac Saint-Jean. C'était une acquisition à 2 points au mètre carré. Il y a quand même pas mal de partenaires financiers qui sont rentrés dans l'acquisition de cette donnée-là. Donc, c'est des gens qui ont quand même mis leurs mains dans leur poche puis qui ont donné des sous pour acquérir cette donnée-là avec nous. Puis souvent, ça se décidait en une demi-heure, 45 minutes. La personne disait, bien, juste par exemple, les industries forestières, elle disait, bien, moi, si je sauve 1 kilomètre de chemin, je paye la donnée, donc j'embarque. La même chose pour la Mauricie. La Mauricie, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un montage financier qu'on a fait avec les 3 paliers de gouvernement, le fédéral, provincial, municipal. Donc, les municipalités ont embarqué. Toutes les industries forestières de la Mauricie ont embarqué aussi dans le partenariat. La forêt privée, Hydro-Québec, donc on a mis en commun pas mal d'efforts, puis ça fait en somme en sorte que la donnée est peu coûteuse pour chacun des partenaires. Donc, où est-ce qu'on en est dans le projet? Il y a quand même 20 du territoire. Donc, notre visée là, du projet provincial, c'est toute la zone qu'on voit à l'écran en beige transparent. Donc, c'est un 500 000 km². Il y a quand même déjà un 20 avec les acquisitions que je vous ai présentées d'effectuer. Donc, il nous reste quand même un léger 400 000 km² à faire dans les prochaines années. Donc, la visée est quand même importante. Mais jusqu'à maintenant, là, les montages financiers ont fonctionné, donc c'est très intéressant de voir ça. Le financement se fait encore jusqu'à maintenant en partenariat. Donc, dans le fond, c'est via les formules qui nous ont été montrées tout à l'heure. Un exemple de financement en partenariat, par exemple, ça c'est sujet à changement en fonction des prix, mais c'est un exemple concret qui est pas mal une cible là, que vous risquez d'avoir. Par exemple, si vous êtes sur un territoire, une municipalité qui a 0 à 32 de terre publique, mais les frais pour accéder au LIDAR seraient 18 du kilomètre carré. Le dos, si c'est 33,66 de terre publique, puis 6 du kilomètre carré si c'est de 66 à 100 de terre publique. Un exemple concret, un coût d'acquisition d'environ 60 du kilomètre carré ou plus. Si sur un territoire, vous avez une municipalité qui a 50 de terre publique, vous regroupez 5 partenaires, 5 municipalités veulent embarquer, puis, ou 4 municipalités plus une université. Puis si l'acquisition est de 4 000 km², on permet un découpage par contrat. Donc une acquisition d'un territoire, d'un bloc de 4 000 km² à 12 du kilomètre carré, ça donne quand même seulement par partenaire 9 600 $. Et ça, c'est une économie, dans le fond, de 96 %. Donc, vous avez la donnée pour 4 % du prix de la valeur réelle de cette donnée-là. Donc, c'est une économie qui est quand même substantielle. Puis, donc, je dirais même Walmart n'accote pas ces prix-là.
Puis en plus, c'est que ça donne accès, dans le fond, ça donne accès aux produits 1,20 000. Désolé pour Walmart, là, je ne voulais pas brimer. Donc, ça donne accès aux produits 1,20 000. Donc, dans le fond, la donnée leader reste complexe, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est quand même une donnée qui est difficile à utiliser. On a eu des partenaires qui nous disaient, ben, laisse-moi la donnée, moi je suis capable de la traiter, j'ai ArcGIS. Mais vu le volume de données, des fois, c'est quand même considérable, là. Donc, dans les dernières années, puis ça a été un bon succès. On a produit, au lieu de donner les tuiles brutes, là, les tuiles qui nous sortent du fournisseur, on regroupe ces tuiles-là, ces petites tuiles d'1 km par 1 km, en un feuillet 20 000. Donc, c'est un bloc de 250 km². On fait les pyramides, on fait la symbologie, puis on livre ça. Donc, c'est beaucoup plus léger, c'est utilisable. Moi, je montrais à certains partenaires, j'arrivais avec le plus vieux portable du bureau, puis parfait, le plus vieux portable du bureau, puis je drague ça sur mon ordinateur, puis j'étais capable de commencer à travailler avec, là. Donc, en quoi ça ressort, ces 4 produits-là? Bien, on a le modèle numérique de terrain, le relief ombré, donc qui permet d'identifier les cassés, qui identifie certaines formes dans le territoire, modèle de hauteur de canopée, puis aussi les pentes. Donc, c'est tout des produits, comme j'expliquais, à l'échelle 1,20 000, dans le fond 250 km², avec la symbologie. Donc, on drague le point LYR, puis dans le fond, on commence à travailler avec. Un exemple concret, en Mauricie, par exemple, le partenaire, on y livrait anciennement 8500 tuiles, puis bonne chance. Là, dans le fond, avec ces produits-là, c'est 55 feuillets qu'il y a à gérer. Donc, c'est pas mal plus facile d'utilisation. Un exemple visuel, bien, on a une orthophoto ici de 30 cm. On voit, ici, on est en Mauricie, on voit le parc de la Mauricie, qui est, pour ceux qui le connaissent, là. Donc, dans le fond, pour ce même territoire-là, on a le modèle numérique de terrain qui nous permet de faire des travaux de visualisation, d'hydrologie, etc. La hauteur de canopée, on voit qu'ici, les couleurs les plus bleutées, c'est les arbres les plus hauts. Donc, on voit qu'il y a encore de la forêt intacte au parc de la Mauricie. Relief ombré, qu'on voit ici encore toutes les cassés, les structures de roches aussi dans le territoire. Un exemple concret ici, c'est qu'on voit un tracé de chemin sous couvert forestier, on voit les cassés. Ici, on voit une tourbière, des tourbières sous couvert aussi, ce qui peut être intéressant aussi dans plusieurs cas, etc. Donc, il y a une foule d'informations qui peuvent être tirées de ce produit-là. Ensuite, les pentes, pour la gestion du territoire aussi. Ça, c'est une utilité principalement pour les industries forestières. Dans le fond, ils essaient de ne pas passer les pentes sur les cassés. Les chemins sur les cassés. Donc, en conclusion, après 5 années de tests, l'analyse qui a été faite nous permet de dire que le lidar, dans le fond, génère des économies plus grandes que les coûts au niveau du lidar aérien, puis que c'est aussi un outil de développement économique. Donc, pour l'industrie forestière, mais je n'ai pas parlé, mais il y a les minières, il y a les industries agricoles, puis etc. Donc, pour plusieurs industries, il y a un gain. Puis, ce qui est à mentionner aussi, c'est que ce gain-là, c'est un fait, c'est pas anodin, c'est que c'est un outil aussi d'investissement. Si sur un territoire comme en Mauricie, il y a un accès à une donnée lidar, même si une industrie fait faillite, la prochaine industrie qui s'installe a toujours accès à cette donnée-là. Donc, c'est une donnée qui est pérenne. Dans le fond, les partenariats qui ont été réalisés jusqu'à maintenant sont favorisés l'accès à ces données pour une fraction du coût, comme je vous expliquais. Les produits aussi 20 000 ont démocratisé l'utilisation de cette donnée pour les utilisateurs initiés, puis surtout pour les moins initiés. Donc, pour ce qui est de la suite, on finit l'Outaouais. Là, on s'attaque à la capitale nationale, donc la région, dans le fond, aux alentours de Québec. Puis après ça, on suit notre calendrier d'inventaire si possible. Mais là, on est en discussion. Tout peut changer encore dans les prochaines années, dépendamment du financement. Pour le choix des territoires va se faire en fonction de ça. Donc, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. C'est trop clair? Oui.
Juste pour savoir, tes feuillets là, que tu parles, l'extrait de ça, est-ce que tu fais un fichier de points de tout ce feuillet-là ou c'est les extraits que vous faites vous-même de modèle numérique de terrain de ce feuillet-là? Ben, dans le fond, dans le fond, c'est des feuillets TIFF. OK. Donc, c'est des images TIFF. Donc, on traite la donnée de points pour faire des feuillets en TIFF puis qui s'agencent entre eux. Donc, quelqu'un qui veut joindre 3 feuillets fait un simple mosaïquage. Il superpose d'un pixel. Donc, quelqu'un qui veut joindre 3 feuillets, bien, il est capable de faire son analyse avec ça. C'est juste que c'est limité. Nous autres, c'est des feuillets à 1 mètre. On a fait un choix aussi pour être capable que ça s'affiche dans toutes les versions 9.3, 10 d'ArcGIS. Mais si quelqu'un voulait avoir une micro-topographie un peu plus fine à 50 cm, il faut qu'il la rebâtisse. Mais à date, ça répondait à la plupart des besoins. Là. Puis si on regarde dans fichier brut pour ce feuillet-là, on parle de quelle grosseur? Mettons qu'on regarde les fichiers de points, là, ça revient à quelle grosseur à peu près en fichier brut? Tu parles des points LAS? Pour les LAS, pour un feuillet au complet. Bien, je n'aurais pas te dire pour un feuillet, mais je peux te dire que pour le 8500 km² de la Mauricie, ça ne rentrait pas sur un Tera, un disque 1 Tera. Donc, on l'a converti en point LAS, puis ça rentrait. Fait que mais c'est lourd, c'est des données lourdes. Oh. Moi, je viens de faire 2000 km² à 4 points mètres carrés et ça prenait 500 gigs les points LAS. Donc, classifiés. Comment on fait pour se procurer vos produits dérivés une fois qu'ils vont être prêts? Dans le fond, comment on fait pour se procurer cette donnée-là? Une fois qu'ils vont être prêts? Ben, dans le fond, c'est de communiquer avec... c'est de communiquer... Ben, je vais te laisser répondre, là. Veux-tu répondre? Oui, ben, en fait, c'est ça. Pour l'instant, cette donnée-là était... Dans le fond, ces projets-là visent à démontrer aussi l'intérêt. OK? Dans le fond, ça vise à démontrer l'intérêt qu'il y a plusieurs utilisateurs. Donc, présentement, la donnée des grands projets là, du nord du Lac-Saint-Jean, l'Outaouais, Mauricie, n'est pas accessible via Jouboutique. Elle est accessible via des partenariats encore. Comme par exemple l'Outaouais, c'est un appel, mais dans le fond, on est encore en démarchage pour faire des montages financiers pour les partenariats. On est en réflexion, voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Est-ce qu'on laisse rentrer encore les partenaires quelques années dans ces projets-là ou on le découpe en petites tuiles puis on les vend à la pièce? Là. C'est terminé les présentations cet après-midi. Merci beaucoup, M. Leboeuf.